que nous appelons aujourd'hui. Il fit un ange auprès de Dieu et il amenait toute la louange auprès de Dieu. Et la Bible dit il était resplendissant. Et partant de ce qu'il faisait, l'orgueil a revêtu son corps et il s'est enorgueilli, il voulait s'égaler à notre Dieu. Et quand il a voulu s'égaler à Dieu, comme Dieu n'a pas de comparaison, la Bible dit Dieu l'a rejeté sur la terre. C'est pour ça que la Bible dit réjouissez-vous les cieux. Parce qu'il a quitté les cieux, mais il est descendu sur la terre. Mais écoutez une chose, étant descendu sur la terre, le diable a un temps limité. Le diable a un temps limité. Ce temps est bien précis, Dieu l'a donné un temps, et le temps que Dieu l'a donné, c'est un temps qui est bien précis, qui est bien limité. Pendant que toi tu es dans une distraction, le diable est tenté de racheter son temps. La Bible dit racheter le temps car les jours sont mauvais, mais ce verset c'est plus le diable qui l'utilise par rapport aux chrétiens. Voilà là où nous sommes aujourd'hui. Un jour, Jésus-Christ partait quelque part, il a rencontré quelqu'un qui avait des démons en lui. Matthieu chapitre 8, verset 28-29. Quand Jésus a rencontré les démons, l'homme qui était possédé, les démons qui étaient dans l'homme commencèrent à parler. Il dit, nous te connaissons, toi tu es le Fils de Dieu. Nous te connaissons, toi tu es Jésus. Mais qu'a-t-il entre toi et nous? Nous savons que nous avons notre temps n'est pas encore accompli. Le diable connaît son temps, pendant que toi tu ne connais pas ton temps, toi. Et la Bible dit, il n'a que peu de temps. Sachant qu'il a peu de temps. Il a peu de temps et dans le peu de temps que le diable a, il doit agir pour gagner son temps. Or, le rôle principal du diable, c'est ce que la Bible nous parle dans Jean chapitre 10. La Bible dit, le volet ne vient que pour détruire, dérober. C'est ça le rôle du diable. Il n'est pas venu pour s'amuser avec nous. Il n'est pas venu pour nous embrasser, mais il est venu pour détruire, il est venu pour dérober et il est venu pour tuer. C'est pour cela, c'est ça la raison de sa colère. Et la raison principale de sa colère, pourquoi? Parce que la place où le diable est occupé, Dieu a donné cette importance sur la terre à l'homme. Donc nous sommes les premiers cibles du diable sur cette terre. L'homme est le premier cible du diable. Et les chrétiens sont les premiers cibles du diable sur la terre. Pourquoi? Parce que nous avons quitté le royaume du diable pour aller servir le Dieu Tout-Puissant. Bien-aimés, le temps où nous sommes en train de passer, le diable, il connaît bien qu'il a peu de temps. Il est en train d'agir de sa façon pour gagner son temps à lui. Et dans le temps où il est en train de travailler avec tous ses membres, les chrétiens sont dans une distraction où nous ne connaissons pas où nous sommes, qu'est-ce que nous sommes en train de faire, qu'est-ce qui va arriver aujourd'hui. Mais Dieu m'a mis à cœur de te parler de manipulations sataniques qui sont en train de se passer à ce moment-ci. Et toutes ces manipulations s'annoncent quelque chose. Nous devons savoir, bien aimés, que le temps où nous sommes, c'est le temps où l'Église est en pleine préparation pour que l'Église puisse partir. Jésus-Christ étant allé, la Bible dit ceci, que les disciples étaient là en train d'attendre, de regarder l'homme qui montait. Et la Bible dit il y avait des hommes, des anges qui étaient venus en disant aux disciples que cet homme, de la façon dont vous l'avez vu monter, il redescendra. Jésus-Christ nous dit ceci, que votre cœur ne vous dérange pas. Que votre cœur ne vous dérange pas. Je suis allé vous préparer une place. Et quand j'aurai préparé cette place, je retournerai vous prendre. Et là où je serai, vous y serez aussi. Il y a une promesse qui attend l'Église aujourd'hui. Il y a une promesse que l'Église est en train d'attendre aujourd'hui. Mais quelque part, la promesse de Dieu, les chrétiens ont oublié cette promesse. Quelque part, les chrétiens ignorent cette promesse. La vie continuera sur la terre. Nous avons encore une période de 7 ans qui nous attend sur la terre, qui ne nous attend pas, mais une période de 7 ans qui va se passer sur la terre après l'enlèvement de l'Église. Je vous parle de l'Apocalypse. Donc quand il agit de sa façon, pourquoi? Parce qu'il a une grande colère contre les chrétiens et contre ce monde. C'est ce que nous ignorons aujourd'hui. Bien aimés, après le départ de l'Église, il y aura celui qu'on appelle l'Antichrist qui va apparaître. L'Antichrist apparaîtra pour faire ce qu'il y a comme projet, comme décision à faire sur cette terre. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui?
Nous sommes en train de vivre des manipulations sataniques. Et ces manipulations sataniques, sans le savoir, c'est la préparation de l'Antichrist qui apparaîtra après l'enlèvement de l'Église sur cette terre. La Bible dit ceci, que le mystère de l'Antichrist agit déjà. Ce mystère agit déjà. Mais ce qui lui empêche, tant que le Saint-Esprit est encore sur la terre, on ne verra jamais l'Antichrist. Mais son ministère, son travail a déjà commencé. Pendant que toi, tu es dans la distraction. Il a déjà commencé à travailler pendant que toi, tu es dans la distraction. Oh, tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, ce sont des manipulations sataniques pour préparer les gens à entrer dans le système de l'Antichrist, pour que les gens soient maintenant dans le système de l'Antichrist qui va régner bientôt. Je vous dis bientôt, pas pour loin. Parce que l'Église est déjà en pleine préparation pour partir. Donc, tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, on est en train de préparer les gens afin que les gens s'alignent derrière l'Antichrist. Pourquoi? Parce qu'ils savent bien que l'Église va partir. Dieu m'a mis à cœur de vous parler maintenant de ces manipulations. Et toutes ces manipulations, c'est pour arranger tout le monde derrière l'Antichrist. Il faut qu'il gagne le monde. Et quand il gagnera le monde, après l'enlèvement de l'Église, tout le monde sera derrière lui. Et cette bête et tout le monde qui sera derrière lui nous amènera maintenant à adorer la bête qui sera dans les temples pour blasphémer le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Là, on est dans l'Apocalypse. Mais je vous dis, pour comprendre, bientôt l'Église va partir. Et pour que l'Église parte, il y a déjà le mystère de l'Antichrist qui est en train d'agir. Et ce mystère de l'Antichrist qui est en train d'agir, c'est pour rassembler tout le monde derrière l'Antichrist qui va apparaître après l'enlèvement de l'Église, afin que tout le monde soit perdu. Et voilà maintenant l'Église est dans une distraction et ne comprend pas où nous sommes et qu'est-ce que nous sommes en train de faire. Bien aimés, nous sommes en train de parler des choses qui sont un peu profondes pour que tu puisses comprendre ces choses et c'est vraiment important. Bien aimé, le diable n'a pas de temps et comme il a peu de temps, il est en train d'agir pour détruire tout le monde. La raison par laquelle Jésus-Christ devait venir sur la terre, une des raisons, la Bible dit qu'il est venu détruire l'œuvre de l'ennemi. Jésus-Christ était venu pour préserver les diables, pour préserver les chrétiens par rapport aux œuvres de l'ennemi. Et la Bible dit, si le temps du diable était long, il allait même séduire même les enfants de Dieu. Mais Dieu a abrévé son temps afin qu'il ne puisse pas séduire même les Jésus. La voix s'est retentie au ciel. Qui enverrai-je? La Bible dit qu'il y avait une silence au ciel. Personne n'a répondu à cela. Parce que Dieu a vu le diable qui était descendu. Il est descendu avec une grande colère. Il commençait à faire du mal à l'humanité. Et Dieu cherchait qui pouvait maintenant venir sauver l'humanité. La Bible dit, une voix s'est retentie au ciel, qui enverrai-je? Et il y a une voix qui a répondu, mais voici et envoie-moi. Il dit, tu n'as voulu ni holocauste, tu n'as voulu ni sacrifice, mais voici, je viens dans les rouleaux du livre et faire ta volonté à toi. Et il est descendu sur la terre, bien aimé, on l'a vécu auprès de nous. Et cet homme a souffert comme tout le monde devait souffrir. Cet homme a mangé comme tout le monde devait manger, mais il avait un but. Écoutez, la Bible dit ceci. Jean, quand il regardait cet homme, il dit, j'ai vu ses yeux étaient tellement rouges. Ça, c'était la vision de l'Apocalypse. Il dit, ses yeux étaient tellement rouges. Voilà, les souleurs, on dit que les vins rend les yeux rouges. Mais cet homme n'avait jamais bu du vin. Mais cet homme, ses yeux étaient rouges. Pourquoi? Parce que tous les jours, il pleurait ce qui devait nous arriver. Il a vu comment le peuple devait souffrir dans leur vie. Mais c'est pour cela que quand il a regardé ses yeux, il a vu ses yeux étaient encore rouges. Parce que cet homme pleurait de notre souffrance. Ce jour-là, il a regardé la coupe et dit, oh Père, éloigne-moi de cette coupe. Mais que ta volonté soit faite. Amen. Il a compris comment il devait souffrir pour nous, bien-aimés. Il devait descendre, non pas bien-aimé pour son intérêt, mais il a descendu sur la terre pour notre intérêt, pour nous préserver de la colère de l'ennemi qui doit s'abattre, qui est en train de s'abattre.
Pendant que toi, tu es dans une ignorance, il y a quelqu'un qui a souffert à cause de toi. Il est descendu pour détruire les œuvres ennemies. Et quelque part, Dieu cria, il dit, il ne touchez point à mes soins. Amen. Pourquoi? Parce qu'il m'a choisi moi. Il m'a dit quelque part où j'étais dans le péché. Il m'a appelé, il dit, viens sur moi. Et moi, je lui ai suivi. Il a dit, il s'est élevé en disant, ne touchez point à mes soins. Tu peux toucher tout ce que tu peux toucher dans ta colère. Mais à mes soins, à moi, ne touchez point à mes soins. Il ajouta une parole en disant ceci, que celui qui te touche, moi j'ai souffert à la croix. Alléluia, j'ai accepté l'ignominie à la croix. C'est là celui qui te touche à la pinée de mon nez. Amen. Il a dit quelque part qu'à moi la vengeance et à moi la rétribution. Amen, amen, voilà amen, la protection que nous avons auprès de ces dieux. Mais les chrétiens aujourd'hui, ils ne comprennent pas là où nous sommes. Bien aimé, nous sommes en train de vivre la manipulation satanique dans ces temps. Et cette manipulation, c'est pour préparer l'arrivée de l'Antichrist. Matthieu 24. Lis-nous Matthieu 24. Chapitre 24, verset 4. On va descendre petit à petit. Je vais expliquer quelque chose là-dessus. Vite, vite. Matthieu 24. Matthieu 24. Vous attendez parler de guerre. Alléluia. Si vous regardez ce verset, ça c'est quel verset? Il dit ceci, vous entendrez parler, regardez bien, vous qui avez beaucoup étudié, nous sommes limités à un niveau quelque part. Mais Jésus dit ceci, vous entendez parler, regardez les guerres là où comment ça est écrit. Si vous pouvez peut-être regarder les gens qui ont beaucoup étudié, on peut dire que c'est quoi? C'est quelque chose qui est une faute d'orthographe. Mais ce n'est pas une faute d'orthographe, mais ce sont des choses qui sont cachées par rapport à ce que Jésus qui te parlait. Il dit, vous entendez parler de, c'est au singulier, mais la guerre c'est au pluriel. Alléluia. Ce n'est pas une faute d'orthographe, mais c'est une réalité que les gens ignorent quand ils lisent ces versets. Il dit, vous entendez parler de, au pluriel. Alléluia. Amen. L'Église lit la Bible, mais ne connaissent pas la réalité de la Bible. Jésus-Christ parlait que vous entendez des bruits au singulier, mais la guerre c'est au pluriel. Voilà là où nous sommes et nous ignorons des choses qui vont se passer. Bien aimé, le temps où nous sommes, il y a des manipulations sataniques que le diable est en train de faire à ce moment-ci, dont les chrétiens sont en train d'ignorer et ne comprennent pas où nous sommes. Bien aimé, il y a des temps passés, un homme qui est apparu dans le monde s'appelant Hitler, tu peux t'asseoir, on va continuer, s'appelant Hitler, et c'est Hitler quand il a pris son pouvoir, quand il a voulu faire ce qu'il voulait faire, il avait prononcé un mot où le monde jusqu'à aujourd'hui n'ont pas compris. Quand Hitler est apparu, il avait prononcé un mot, il dit « Nouvel ordre mondial ». Les gens n'ont pas tenu compte de cela, mais il a prononcé la nouvelle ordre mondiale. Si vous prenez les billets de 100 $, les billets de dollars, si vous tournez les billets de dollars, vous verrez, on a écrit Nouvel ordre mondial. C'est en espagnol. Je crois que je suis d'accord. On n'a pas de billets. J'ai préparé des choses, mais l'ordinateur n'a pas fonctionné pour vous montrer tout ça. Le Nouvel ordre mondial, c'était ce que Hitler avait prononcé à son temps. Et cette parole, personne n'a tenu compte de cela, mais a pris des effets plus tard. Et c'était en Angleterre un jour qu'on a proclamé la nouvelle ordre mondiale sous le pouvoir de Bobby Brown, qui était le premier ministre en Angleterre, à Londres. On a proclamé le nouvel ordre mondial. On a attendu le 11 septembre 2011, quand il lit l'écroulement des détours de New York. C'est là, le World Center, c'est là où on a proclamé le nouvel ordre mondial. Bien aimé, le nouvel ordre mondial, si peut-être je peux être bref, n'est qu'un gouvernement qui doit diriger le monde entier, dont le président n'est pas connu. Je crois que vous êtes d'accord avec moi. Si vous allez ici en Belgique, dans le Parlement européen, et parmi les sièges des députés, il y a un siège qui a toujours été libre, vide. C'est le siège de 666. Personne ne s'assied sur ce siège. Pourquoi? Parce que la personne qui doit s'asseoir n'est pas encore là. Pendant que toi tu es dans l'ignorance, mais les députés, quand ils vont en Belgique, il y a un siège qui est toujours vide. Et ce siège, c'est le numéro 666. Et personne ne s'assoit sur ce siège parce qu'il n'y a personne aussi. Pourquoi? Parce que l'homme qui doit s'asseoir n'est pas encore à Paris. Donc, la nouvelle ordre mondiale,
C'est un gouvernement qui est en train maintenant de s'imposer à notre moment pour diriger le monde entier. Et cette nouvelle ordre mondial a été prononcée le 11 septembre quand il y a eu l'écroulement des World Center. C'est là où ils ont prononcé nouvel ordre mondial. Donc c'est ça là où ils ont prononcé cela. Et leur but c'est quoi? Leur but c'est pour diriger le monde entier. Leur but c'est ça, pour diriger le monde entier. Donc ils veulent englober tout le monde dans un seul gouvernement. Et ce gouvernement aura un président qui est l'Antichrist qui va nous diriger quelque part. Voilà, pendant que toi tu es dans une ignorance, mais il y a des choses qui sont en train de se faire. Et ce groupe de nouvel ordre mondial est dirigé par un secte qui s'appelle Illuminati. Illuminati, comme on connaît peut-être là. Donc les Illuminati, c'est un groupe, un secte qui dirige le monde maintenant. Et c'est Illuminati est dirigé par un groupe de 13 familles qui a 300 personnes, dont, dernièrement, par curiosité, j'ai vu le président de Chelsea, Abramovich, fait partie aussi de ce groupe. Donc il y a un gouvernement, ils ont leur ministère, ils ont tout. Tu verras aujourd'hui s'il y a un problème de santé au niveau de l'Afrique, ce n'est plus nos ministères de santé qui agissent, mais c'est OMS qui agit. Donc l'OMS fait partie du ministère de santé de la nouvelle ordre mondiale. Tu verras maintenant l'agissement maintenant de ces temps, ce n'est plus le gouvernement local qui agit, mais maintenant c'est le gouvernement mondial qui est en train d'agir. Et les gens sont dans l'ignorance à comprendre ces choses, mais j'aimerais seulement te dire que c'est des manipulations sataniques qui sont en train de préparer la venue de l'Antichrist pour faire mal. Voilà, le nouvel ordre mondial a pour but de rassembler tout le monde. Et leur système de travail, c'est créer des paniques. C'est créer des paniques dans le monde. Il y a eu des guerres à côté, il y a eu des guerres à côté, il y a des guerres. Tout le monde est dans la panique. Il y a les premiers financiers, tout le monde. Donc c'est ça leur façon de travailler, créer des paniques dans tous les coins du monde. Et leur lobby, c'est quoi? L'informatique et la télévision. Donc ils sont en train de nous montrer dans la télé, ils sont en train de nous montrer dans l'informatique que le monde, ça ne va pas. Pour nous rassembler à un seul gouvernement. Alléluia. Nouvel ordre mondial qui est dirigé par les Illuminati, qui est un groupe de 13 familles de 300 personnes. Et ces gens-là, ce sont là les gens qui sont en train de décider sur notre avenir. Ce sont des gens qui sont en train de décider comment nous allons vivre. J'ai regardé un documentaire. Ces gens-là, dernièrement, ils ont dit que le monde... Qu'est-ce qui se passe? Et le diable est en train de manipuler ces choses parce qu'il connaît bien que nous sommes dans les temps de la fin. Bien aimé, Jésus-Christ dit, vous entendez parler de guerre. Bien aimé, quand on lisait ces versets avant, on croyait seulement qu'il y a la guerre entre le Congo, je ne sais pas quoi, il y a la guerre entre la Côte d'Ivoire ou quoi. Mais nous avons compris maintenant dans la profondeur de la prophétie, les guerres que Jésus parlait n'étaient pas seulement les guerres que nous connaissons, mais il y a plusieurs guerres qui sont cachées dans cela. Jésus-Christ commença à expliquer ces versets. Goël descend. Il dit la première des choses. Non, on reste là où on était, pardon. Il dit la première des choses, il dit, prenez garde afin que personne ne vous séduise. Bien aimé, les Illuminati, les gens de la nouvelle ordre mondiale, comme ils sont en train de préparer la venue de l'Antichrist, ils veulent rassembler tout le monde dans un seul gouvernement, que nous dépendions d'eux et de tout et pour tout. Et dans ce qu'ils sont en train de faire, la première des choses, la première guerre qu'ils sont en train de mener maintenant, que Jésus qui nous parlait, c'est la guerre de la religion. C'est la guerre de la religion. Ils veulent amener le peuple de Dieu dans le niveau où l'Israël a connu. La Bible dit dans Nombre chapitre 14, commençant du verset 4, écrit ce verset. Nombre chapitre 14, commençant du verset 4. La Bible dit ceci. Et quand ils sont allés explorer le pays, au retour, ils disent que nous ne pouvons pas entrer dans ce pays parce que là, il y a des géants. Il y a des géants. Voilà les Illuminati, voilà le nouvel ordre mondial, comment ils sont en train de manipuler les gens pour nous montrer que non, ça ne va pas dans le monde. Ça ne va pas dans le monde. Ça n'ira pas aussi. Et la Bible dit ceci, nommons un chef et retournons en Égypte. C'est ça. Nommons un chef et retournons en Égypte. Ils veulent nous montrer, bien aimé, dans leur manipulation, ils veulent nous montrer qu'au moment où nous sommes, il n'y a pas un Dieu qui existe. C'est ça leur but.
C'est pour cela que tu comprendras bien. Aucun jour on a parlé de mal des bouddhistes. Aucun jour on a parlé de mal, je ne sais pas de quoi. Mais si tu regardes aujourd'hui les informations, si tu regardes aujourd'hui l'Internet, tu verras maintenant les choses qui ont été faites il y a des 50 ans, 70 ans dans les catholiques. Voilà là où nous sommes. Si tu veux regarder les problèmes de la pédophilie, tu verras qu'il n'y a aucun cas qui était récent. Tous les cas de pédophilie qu'on a parlé dans l'information, c'était des cas déjà passés. Il y a d'autres qui étaient déjà vieillis, ils parlent de leur expérience qu'ils ont vécue. Mais ces lobbies-là, ils sont en train de préparer les gens à ne pas même aller à l'église. C'est ça la première guerre. Alléluia. Amen. Mais nous pouvons dire tout ce que nous pouvons dire, mais sache-le que le diable travaille plus que toi. Voilà la première guerre qu'ils sont en train de mener pour amener les gens à ne pas aller à l'église, pour amener les gens à comprendre que les dieux n'existent pas, que ce Dieu est injuste. C'est pour ça qu'ils sont allés prendre les choses qui sont été passées déjà il y a longtemps pour parler, faire sortir les mal même de l'église catholique. Aujourd'hui, si quelqu'un veut parler des musulmans, on regarde que le terrorisme. Donc, ils veulent effacer le nom de Dieu dans le monde. Si vous allez chez les évangéliques, il y a toujours les mauvais. Voilà le niveau, la guerre où les Illuminati sont en train de faire maintenant contre les églises aujourd'hui. Donc leur but, c'est pour que tout le monde dise que nous avons un chef et retournons en Égypte. Voilà le but. C'est que l'Israël a fait dire non, nous allons nommer un chef et nous allons retourner parce qu'il n'y a pas de chef ici. Il veut nous amener à dire qu'il n'y a pas un Dieu. Cherchons un Dieu quelque part. Dans Exode chapitre 32, la Bible nous dit que Moïse était sur la montagne. Tellement que Moïse prenait beaucoup de temps sur la montagne, le peuple dit à Aaron, Aaron, fais-nous des dieux. Nous voulons adorer nos dieux. Pourquoi? Parce que nous ne voyons rien à l'église. Si on parle des catholiques, on voit la pédophilie. Si on parle de l'église évangélique, on voit des mauvais pasteurs. Si on parle des musulmans, on voit directement le terrorisme. Mais c'est pour effacer les noms de Dieu dans le monde. Voilà les manipulations sataniques. Pendant que toi, tu regardes les informations, mais tu ne vois pas la face B de ce que ces gens ont tenté de te faire maintenant. Ils sont en train de chercher d'effacer maintenant l'évangile. Mais l'évangile a été déjà combattu il y a longtemps, même avant notre temps. La Bible nous parle d'Étienne qui a été tué. Pourquoi? Parce qu'il parlait de Jésus. Voilà, un jour, la Bible dit, les disciples prêchaient la parole de Dieu et on les a arrêtés tous. Et après avoir les arrêtés, ils sont en train de prendre leurs décisions. Il lit un docteur de la loi qui s'appelait Gamaliel. Il leur a dit ceci, il y avait des gens qui étaient venus avant, on les a tués, ils sont partis, mais ces gens-ci, il ne faut pas combattre Dieu. Laissez-les faire leurs œuvres. Laissez-les servir leur Dieu. Si cette œuvre vient de Dieu, cela persistera. Mais la Bible dit à la fin, les groupes de Sanhédrin ont pris une décision. Il dit, nous allons leur empêcher de parler le nom de Jésus-Christ et les fouetter, les chasser. L'église, l'évangile a déjà été menacé depuis longtemps. Paul était emprisonné à cause de l'évangile. Mais je me souviens de cette parole, il a dit. Il dit, même si moi je serais emprisonné. Parlons, tout le monde cherche à s'appuyer quelque part. Pourquoi? Parce que je ne vais pas à l'église parce qu'il y a des faux pasteurs. Je ne vais pas chez les musulmans parce que tous sont des terroristes. Je ne vais pas aux catholiques parce que tous sont des pédophiles. Pourquoi? Pas pour amener les gens à chercher leur Dieu d'une manière à une autre. Le satanique de ce temps où nous sommes. Voilà comment les Illuminati, les gens des nouvelles ordres mondiales sont en train d'agir aujourd'hui. Ils sont en train de manipuler tout le monde afin que tout le monde cherche un Dieu. Ils sont en train de manipuler tout le monde afin que tout le monde retourne en Égypte. Pourquoi? Parce qu'à l'église, il n'y a rien. Leur but, c'est de nous convaincre que dans l'église, il n'y a pas un Dieu. C'est ça leur but. Donc nous devons faire attention, mais c'est des manipulations sataniques. Thank you. C'est des manipulations sataniques. C'est ça ce que le diable est en train de faire maintenant. Mais tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est pour que les gens cherchent un Dieu derrière eux. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous devons faire attention. Le temps n'est pas bon. Le temps est vraiment mauvais. Les Illuminati, les gens des nouvelles ordres mondiales, les retours de Jésus. Voilà comment ils sont en train de nous manipuler aujourd'hui. De nous amener à comprendre qu'il n'y a pas un Dieu. Mais Jésus-Christ dit, vous entendez parler de guerre, de sang goé. Il dit, vous entendez parler de guerre. Il commençait à expliquer des guerres. Il dit ceci, les nations se lèveront contre les nations, on va en parler après, de sang, et non, reste là. Il dit ceci, il y aura des famines et des tremblements de terre.
Écoutez bien aimés, ces gens, ils sont tellement malins. Ils sont en train de nous amener à croire à des choses incroyables. Voilà. Pour l'écroulement des Work Center, à ton information, dans les Work Center, les gens qui dirigeaient les Work Center qui étaient à New York, c'était des Juifs. Mais les jours où les Work Center étaient tombés, il n'y avait aucun Juif qui était dans ces Work Center. On dit que ce sont des choses manipulées. Ce sont des choses manipulées. Voilà là où ces gens sont en train de nous amener aujourd'hui. Ce sont des choses. Il n'y avait aucun Juif qui était dans le Work Center. Oh, les patrons du Work Center, c'était des Juifs. Il y a eu l'écroulement du Work Center. Les premières paroles de George Bush, c'était quoi? Maintenant, il y aura une nouvelle ordre mondiale. C'est quoi par rapport au Work Center? Rien à voir. Au lieu de dire que maintenant on va reconstruire, on va regarder les âmes qui sont perdues, mais il dit maintenant nous allons faire un gouvernement commun. Et tout le monde était d'accord avec lui. Et tout le monde a prononcé cela. Voilà une guerre économique qui n'a pas de sens. Mais dans cette guerre économique, c'est pour amener tout le monde dans un même gouvernement. Je vous dis quelque chose à votre connaissance. Tu verras les problèmes financiers de nos pays ne sont plus réglés par nos finances et par nos ministères de budget ou quoi, mais les problèmes financiers de nos pays sont réglés par le FMI. Ça, c'est la mondialisation. Il nous amène à se soumettre à un seul gouvernement. Voilà, pour créer toutes ces choses, ils ont commencé le problème de fraude fiscale. Ça c'est fraude fiscale a déjà existé avant que nous soyons nés dans ces pays, dans le monde. Mais pour... Amen. Amen. Pour qu'ils puissent créer ces choses, ils ont commencé à faire pression aux gens qui ont mis leur argent gauche et droite afin qu'ils puissent retirer leur argent et qu'ils ne servent plus le monde avec. Déchiffrer ta carte à toi. C'est pourquoi? C'est pour amener les gens dans ce que je vous avais montré ces jours-là. Aujourd'hui, nous sommes dans le système de PIS. Pour que tu puisses te protéger ta carte bancaire, il y a une PIS qui a la grandeur de quoi? Des grains de riz. Et dans cette PIS, on va mettre tous les détails dans cette PIS. Et le système actuel, comme on est en train... Vous voyez, la poste a fait un système actuel. Si tu as ta carte de poste, tu peux faire passer ça comme ça, et ça paye, ça paye. Ça c'est la préparation de ce que nous attendons aujourd'hui. Aujourd'hui, la poste a déjà fait ça. Donc, il y a une PIS avec la grandeur des grains de riz, et cette PIS, on va mettre tous les détails, et la banque qui s'ouvrira dans quelques années ici, cette banque-là, quand tu iras devant la banque, tu n'as pas besoin de taper le PIN code, mais quand tu seras devant la banque plutôt, la PIS là, le meilleur endroit qu'ils ont trouvé de mettre ça, c'est ici, dans la main droite ou dans le fond de la personne. Et quand tu seras devant ta banque à toi, tu fais passer ton bras comme ça, et ça fait déchiffrer tous tes détails, et ça paye ou tu récupères ce que tu as besoin. Mais écoutez une chose, la Bible nous dit dans l'Apocalypse, les cachets de 666, on les mettra dans les bras droite ou dans les fonds de la personne. Et si tu veux entrer dans la réalité, cette épice-là, ça provient non pas de nos banques privées, mais cette épice-là provient de la Banque centrale mondiale. Et le code de la Banque mondiale, c'est 666, et puis vient ton numéro. Je crois que tu es d'accord avec ça. C'est ça. C'est ça le code de la Banque mondiale. Donc, dans ton numéro de compte, ça sera 666 et puis un numéro qui suit derrière. Donc, si cette épice-là, on te met ici, je te dis, avec toutes les gentillesses, tu es déjà déclassé de la police. Voilà là où le combat est en train de nous amener. Des crises économiques que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, ce sont des choses manipulées pour amener les gens à s'allier derrière quelque chose. Écoutez, j'étais à Kinshasa en 2010. Je leur ai dit ces choses et c'est là qui est accompli. Il y avait des gens qui n'étaient pas d'accord avec moi. Je leur ai dit ceci. Tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui comme crise économique, c'est pour amener les gens à ne pas croire à Dieu. Si tu vas aujourd'hui au Congo, les choses qui étaient abominables à regarder, c'est des choses que les gens sont en train d'apercevoir aujourd'hui. Par rapport aux crises économiques aujourd'hui que nous vivons, il y a beaucoup de jeunes, même pas de mon âge, qui se sont alliés aux sectes pour avoir l'argent, pour avoir des voitures et tout ça. Voilà là où le diable nous amène dans une direction qui va nous amener à la mort. Alléluia. Ce sont des choses manipulées. Tu verras que les jeunes, aujourd'hui, parce qu'il y a vraiment des difficultés, ils acceptent ce qu'ils ne peuvent pas accepter aujourd'hui. Oui, mais ces gens sont en train de faire toutes ces choses pour amener les gens à accepter ce qu'ils ne peuvent pas accepter dans leur vie. Ce sont des choses manipulées.
Ce sont des choses de fait. Ils savent pourquoi ils font ça. C'est pour ça qu'il faut faire pression aux riches qui ont investi leur argent en Suisse, qu'ils retirent leur argent, et quand ils auront retiré leur argent, ils vont commencer à payer beaucoup d'impôts et ils ne vont plus distribuer l'argent. Voilà la manipulation. Voilà les stratégies. Voilà la guerre financière que nous sommes en train de souffrir aujourd'hui. Il faut que la Grèce accepte de dépendre à BCE, Banque commerciale européenne. Il faut que la Grèce accepte de dépendre de ça. Et ils veulent contrôler tous les pays financièrement et dans tout. C'est ça leur stratégie. Et cela amène tout le monde à chercher leur Dieu, à chercher une solution. Ce sont des manipulations que nous devons faire attention par rapport à cela, bien aimé. La Bible dit n'appelez pas conjuration, c'est que le peuple appelle conjuration. Il n'y a pas de crise économique au nom de Jésus. Amen. La Bible dit l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Amen. Même s'ils diront crise économique, nous dirons il y a l'abondance économique. Amen. Parce que notre Dieu est vivant. Il prévoira pour nous. Il a dit ceci, les oiseaux n'ont même pas de moyens pour s'en nourrir, mais ils se nourrissent. Amen. Plus forte raison à un fils de l'homme. Mais Dieu pourvoira toujours pour notre nourriture. Il pourvoira toujours pour ce que nous allons vêtir. C'est ça qu'il a dit dans sa parole, ne vous dérangez pas pour ce qui est à manger ou de ce qui est à vêtir dans votre vie. Notre Dieu pourvoira sur cela. Amen. Voilà là où il nous amène aujourd'hui. Nous devons faire attention par rapport à ces choses. Ce sont des choses manipulées. Ce sont des choses faites. Ils attendent quelque chose derrière cela. Ils attendent les gens à se soumettre à la FMI. Ils attendent les gens à se soumettre à leurs pratiques qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Nous devons faire attention par rapport à cela. Voilà là où nous allons aujourd'hui, bien-aimés. Il y a des guerres et ils sont en train de manipuler eux-mêmes. Ils ont fait toutes ces guerres, bien-aimés. Je vous dirai par votre connaissance, même les tsunamis, les tremblements de terre que Jésus-Christ a parlé, ce sont des choses de fait. Il y a des scientifiques qui ont prouvé cela. Ils ont créé la pression sous l'eau et l'amalgame s'est déclenché. C'est eux qui ont créé cela. Pourquoi? Je vais vous faire lire un verset. Apocalypse chapitre 17. Apocalypse chapitre 17. Voyez, trouve-nous ces versets. Je crois verset 11. Non, 18, verset 11. 11 à 13. Apocalypse chapitre 18, verset 11 à 13. Écoutez, la Bible dit ceci. Et les marchands de la terre pleurent et sont dans les deuils à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison. Descends, il y a quelque chose là. Cargaison d'or, d'argent, pierres précieuses, perles, félin, coupe, descends. Je vais descendre. Remarquez une chose. Dans les cargaisons sataniques, dans les cargaisons du diable, l'âme de l'homme vient en dernière position. Pour ta connaissance à toi. L'or est plus valeureux que l'homme. Il y a des cinnamons, il y a d'aromates, il y a des parfums, il y a des mille.